What's up tout le monde, c'est Christophe, on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu Watch Dogs. Et bien sûr, j'ai encore des nouvelles informations à vous donner, ça risque de vous faire sacrément plaisir. Le jeu sort en fin de mois et honnêtement, ça risque d'être vraiment une claque graphique. J'ai vu à peu près sur visuel une vraie qualité d'image sur PlayStation 4 et Xbox One, et c'est vrai que le graphisme, tout ça, franchement, c'est magnifique. Voilà, il y a quand même une bonne fluidité, et puis il y a une claque graphique qui est vraiment intégrée. Enfin, en tout cas, il y a du travail. Et quand j'ai vu les véhicules de police, tout ça, avec un de ces détails-là, franchement, j'ai été un peu ébloui. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous donner des petites informations à propos de la police ainsi que du mode multijoueur du jeu qui n'a pas été vraiment beaucoup parlé. À propos de la police, donc du système de recherche qui peut ressembler un tout petit peu à celui de GTA, c'est-à-dire que vous avez un peu des levels. Par exemple, vous avez un niveau de recherche petit, puis après il monte petit à petit en fonction de ce que vous allez faire, enfin en tout cas des conneries que vous allez enchaîner. En gros, comment ça marche? Ça va pas être un système d'étoiles, mais un système de pourcentage. Par exemple, vous pouvez avoir, ça commence normalement avec 5% de recherche et vous montez jusqu'à 100%, ça paraît logique, jusqu'à 100%. Une fois que vous les atteignez, vous avez en fait, si vous voulez, votre barre elle va plus être à 100%, elle va être en rouge, et puis ça va un peu clignoter pour vous dire comme quoi vous êtes recherché par un maximum de policiers possible dans la ville de Chicago. Bref, on retourne, donc en gros ça monte de 5% à 5%, donc c'est à dire que vous avez des gros cadres, donc en gros ça monte de 5 à 5, et que en fait c'est coupé par des quarts, c'est à dire que en bas à droite de votre écran vous allez voir une sorte de jauge séparée en 4, c'est à dire qu'il y aura 0%, 25%, 50%, 75% et 100% de policiers, enfin au niveau de la recherche de la police. Voilà, donc 100% c'est le maximum. En gros, vous allez monter environ 5%, c'est-à-dire ça va faire 5, 10, 15, 20, 25. Et une fois que vous allez atteindre un quart, c'est-à-dire 25, 50, 75, et bien, si vous voulez, ça va être encore plus de policiers qui vont venir, tout ça. Donc, c'est vrai que le niveau de police, il change beaucoup, et que ça peut être pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à 100%, lorsque le level sera au maximum au niveau de la recherche de police, et bien, la police, enfin en tout cas, ils auront un peu plus d'équipement sur eux, c'est-à-dire on va dire, je sais pas, ça peut être une sorte de GIGN ou un truc comme ça qui vont venir. Enfin en tout cas voilà, la SWAT ou un truc comme ça. En gros la police un peu plus, enfin ils seront plus forts en tout cas. Voilà, lorsque vous aurez 100% de niveau de recherche, ils seront largement plus forts, donc ils seront beaucoup plus difficiles à tuer, tout ça. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Aussi une petite chose importante, c'est que au niveau des passants, vous allez pouvoir tuer les passants, tout ça dans la rue, et un peu comme à la GTA. Si vous tuez par exemple, je sais pas, une innocente personne ou un truc comme ça, et bien vous allez avoir un niveau de recherche de police qui va petit à petit augmenter, 5, 10, 15, 20, 25, voilà, qui va s'intégrer là-dedans. Donc forcément votre but ça sera de pas trop tuer de personnes. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Une chose importante, c'est que si vous tuez des passants ou des trucs comme ça, ça va pas du tout influencer le mode histoire. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez tuer autant de personnes que vous voulez, le mode histoire ne changera pas. Ce qui est pas mal parce que ils auraient pu créer un mode histoire qui peut être influencé en fonction de ce que vous allez faire, et ça c'est vrai que c'est plus compliqué parce que finalement vous n'êtes pas vraiment libre dans la ville, et va falloir vraiment être, on va dire à peu près entre guillemets, être sage. Donc voilà, donc au niveau du gameplay tout ça passe facilement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que vous allez pouvoir prendre de la drogue aussi. Il y a des dealers de drogue dans la rue, et vous allez pouvoir faire un peu des jeux un peu spéciaux, c'est à dire en fait en gros vous êtes complètement shooté. Vous pouvez vraiment faire un peu des délires dans la ville de Chicago, comme commander une araignée tank un peu, c'est à dire une araignée blindée qui vous allez détruire la ville. Enfin c'est un peu spécial, qui sont intégrés. Maintenant on va parler à propos du mode en ligne. Oui, le mode online en mode dynamique en fait, puisque c'est un mode en ligne qui est plutôt spécial. Il intègre plusieurs modes, je crois qu'il y en a 5-6 environ, dont les modes les plus connus, c'est en gros le mode normal, c'est-à-dire que vous allez dans une session de partie, vous allez rejoindre des gens et vous allez devoir les hacker, tout ça, eux ils vont devoir vous hacker. Il y aura aussi des systèmes d'espions, c'est-à-dire en fait quelqu'un peut rentrer dans votre session en ligne et finalement juste vous espionner, parce que si vous voulez une chose très très importante, c'est quand vous allez
dans une partie d'une autre personne. Enfin en tout cas si vous voulez, l'hôte de la partie sera le personnage principal. Les autres personnes qui vont rejoindre cette personne là dans la partie, eh bien ils seront désignés, ils auront le design d'un passant. Donc si vous voyez quelqu'un de louche dans la rue ou qui court bizarrement ou un truc comme ça, ça peut être un joueur si vous êtes le personnage principal. Aiden Pierce au passage. Donc voilà, ça c'est à peu près tout au niveau des infos pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé un peu du mode multijoueur ainsi avec le système de recherche. Voilà, donc les infos elles s'enchaînent. Et puis la date de sortie se rapproche. Tant mieux parce que je pense qu'on a tous hâte un peu de se taper bien ce jeu correctement. Au passage, je suis désolé un peu de mon inactivité sur ma chaîne. Tout simplement, vous le savez déjà tous, j'ai eu un petit problème au niveau de ma relation qui s'est achevée et que forcément là pendant 3-4 jours j'ai voulu me reposer, donc j'ai pas fait de vidéo et à part le unboxing où c'était un peu tranquille, où je devais pas trop travailler, mais voilà, sachez aussi que c'est un peu, enfin c'est aussi de la fatigue psychologique YouTube, c'est à dire que le fait de faire des vidéos tout ça, il y en a qui vont pas croire, je sais c'est pas une fatigue physique aussi, mais plus psychologique. Je pourrais en parler dans une vidéo, dans une FAQ, enfin dans une Q-Time, parce que c'est spécial quand même au niveau de mon planning, tout ça. Voilà, merci pour tous les gens, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.